Limite d'une fonction pour x tendant vers un nombre fini. Nous allons utiliser la fonction f de x égale 1 sur x pour déterminer que devient cette fonction si x tend vers un nombre fini, ici dans ce cas particulier, si x tend vers 0 qui est la valeur interdite. Dans d'autres vidéos, nous étudierons comment on peut déterminer la limite de la fonction si x tend vers plus ou moins infini. Donc, reprenons notre fonction, f de x égale 1 sur x. Si vous avez déjà étudié les domaines de définition de fonctions rationnelles comme celui-là, vous savez qu'il faut faire attention au dénominateur, car si le dénominateur devient 0, la fonction n'a pas de valeur réelle, une division par 0 étant interdit. Autrement dit, dans ce cas, f de 0, l'image de 0 à travers la fonction, ce qui donnerait 1 sur 0, n'est pas déterminée. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si on se rapproche de 0. Si x se rapproche de 0, que devient la fonction? Pour ça, on va utiliser le tableau qu'on a vu dans des vidéos précédentes, où dans la première ligne, on va mettre des valeurs de x qui se rapprochent de 0, et on va voir ce que ça donne comme valeur pour la fonction. Prenons un nombre proche de 0, moins 0,1. Moins 0,1, il est assez proche de 0. Et si on remplace x par moins 0,1, on voit que la fonction aura comme valeur moins 10. 1 divisé par moins 0,1, ça fait moins 10. Rapprochons-nous encore plus de 0. Au lieu de moins 0,1, prenons moins 0,01. On est encore plus proche de 0. Si on remplace x par moins 0,01, la fonction, elle vaudra moins 100. Continuons encore, on se rapproche encore plus de 0, moins 0,001, on est très proche de 0, et on voit que la fonction, lui, va valoir moins 1000. On voit que quand on se rapproche de 0, la fonction, lui, il va descendre dans des chiffres négatifs. Si on continue cette procédure, si on va mettre à la place de x un nombre très proche de 0, si on tend vers 0, qu'on soit très très proche de 0, la fonction, lui, se rapprochera de moins infini. Si on remplace x par moins 0,000000001, vous verrez que votre fonction va devenir moins un chiffre très très grand. Donc on se rapproche de moins infini. Remarquez que dans ce cas, je me suis rapproché de 0 en partant des chiffres plus petits que 0. Je suis parti, disons, si vous voulez, la ligne des nombres, je suis parti à gauche et je me suis rapproché de 0 en partant des chiffres plus petits que 0. Donc, je peux écrire cette information, le fait que quand je me rapproche de 0, quand x se rapproche de 0, la fonction se rapproche de moins infini, en utilisant les limites. La limite de ma fonction pour x se rapprochant de 0, pour x tendant vers 0, est égal à, on le voit ici, dans la ligne, si x se rapproche de 0, la fonction, lui, il se rapproche de moins infini. Remarquez le petit moins à côté du 0, en haut de 0, comme un exposant, ce n'est pas une exposant, ce n'est pas une puissance, c'est juste pour dire que cette limite, c'est quand je me rapproche de 0 avec des nombres plus petits que 0. Et on lit ça, la limite de la fonction pour x tendant vers 0, x étant plus petit que 0, en venant des chiffres plus petits que 0, donc la limite de la fonction pour x tendant vers 0 est égale à moins infini. Je peux faire la même chose dans l'autre direction, me rapprocher de 0, mais en me rapprochant du côté droit, des chiffres qui sont plus grands que 0. Si x vaut 0,1, la fonction vaudra 10, si x vaut 0,01, il vaudra 100, et ainsi de suite. Et je vois que quand je me rapproche de 0, mais avec des nombres plus grands que 0, la fonction, lui, tend vers plus infini. Donc je peux écrire que la limite de ma fonction pour x tendant vers 0
x étant plus grand que 0, hein, le petit plus, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc j'ai x tendant vers 0. Là, on le voit sur notre tableau, x se rapproche de 0, mais en venant des chiffres plus grands que 0. Là, à ce moment-là, la fonction, lui, il tend vers plus infini. Cette information vient de la deuxième ligne. Et le petit plus qui est à côté de 0 signifie que je me rapproche de 0, mais en venant des nombres, en me rapprochant de côté droite, avec des nombres qui sont plus grands que 0. Donc, si je résume, là, on a le graphique de notre fonction. Si la x se rapproche de 0 avec des nombres plus petits que 0, je tends vers moins infini. On le voit sur le graphique, vous voyez, le trait bleu nous montre que quand je me rapproche de 0, en venant de gauche avec des nombres plus petits que 0, la fonction, lui, il plonge vers moins infini. Et quand je me rapproche de 0 de l'autre côté, avec des nombres plus grands que 0, la fonction, lui, il monte vers plus infini. Ces deux informations nous montrent bien qu'à 0, il se passe quelque chose. D'un côté, je plonge vers moins infini, de l'autre côté, je monte vers plus infini, et à 0 lui-même, la fonction n'est pas déterminée. On dit qu'à 0, il y a une droite infranchissable, qu'on appelle une asymptote verticale, et son équation est x égale 0. Si je vais vous montrer la même information que je viens de vous donner, mais écrite de manière un peu plus formelle, si la limite d'une fonction, pour x tendant vers un nombre déterminé, dans notre exemple, x tendant vers 0, si cette limite est égale à infini, ça veut dire que ma fonction, en me rapprochant de ce nombre, plonge vers infini ou monte vers infini. Ça dépend si ça va vers moins ou plus. Ça veut dire que pour cette valeur, on a une asymptote verticale. Pour x égale cette valeur, dans notre cas, x égale 0. Je répète, en se rapprochant d'un nombre fini, la fonction, lui, il devient infini. À ce moment-là, on peut dire qu'on a une asymptote verticale, une droite verticale infranchissable, vers laquelle tend la fonction sans jamais le toucher. Donc, une des conséquences, une des informations qu'on peut obtenir en étudiant les limites d'une fonction, pour x tendant vers un nombre fini, c'est de voir s'il y a une asymptote verticale pour cette valeur. Il y a d'autres situations. Ici, nous avons une fonction x carré moins 1 sur x moins 1. Qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de la valeur interdite qui est 0 ? Si x vaut 0, le dénominateur, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, c'est bien la valeur interdite. Alors, f de 1, ici le problème, on avait vu ça dans un vidéo précédent, f de 1 ne vaut pas un nombre divisé par 0. 1, il a la particularité de rendre nul le numérateur et le dénominateur. Donc f de 1 n'est pas déterminé. Comment on peut savoir ce qui se passe quand on se rapproche de 1 ? On va utiliser de nouveau un tableau comme tout à l'heure, avec dans la première ligne des valeurs de x qui vont se rapprocher de 1, et on va regarder ce qui se passe pour la fonction. Si x vaut 0,9, voilà, je me rapproche de 1, la fonction, lui, il vaudra 1,9. Remplacez x par 0,9, faites le calcul, vous verrez que ça fait 1,9. L'image de 0,9 à travers la fonction, c'est 1,9. Je continue, je me rapproche encore plus de 1. Au lieu de 0,9, je mets 0,99. Et si je remplace x par 0,99, la fonction, il vaudra 1,99. Rapprochons-nous encore. Si je me rapproche très très proche de 1, 0,999, je vois que la fonction, lui, vaudra 1,999. Quand je dis que la fonction vaudra, ça veut dire que vous remplacez dans la fonction x par, ici, 0,999, et vous calculez 0,999 au carré, moins 1 sur 0,999 moins 1. Et vous verrez que ça fait 1,999. On voit un peu ce qui se passe. Quand x se rapproche de 1, la fonction, lui, il se rapproche de 2. On peut écrire,
pour donner cette information que la limite de la fonction pour x tendant vers 1 est égale à 2. Remarquez bien le petit moins qui est à côté de 1, ça veut dire que je me rapproche de 1 avec des nombres qui sont plus petits que 1. J'ai commencé 0,9, 0,999, 0,99, 0,999, donc je me rapproche de 1 du côté gauche, si vous voulez. Je peux faire la même chose dans l'autre direction. Que vaut la limite de la fonction si x tend vers 1, mais cette fois-ci par des nombres plus grands que 1? Bon, on peut faire un tableau, je vais le faire dans l'autre sens, et je prends des chiffres qui se rapprochent de 1, mais en partant de la droite. Parce que là, on cherche les limites pour des valeurs qui se rapprochent de 1, mais du côté droit. Par exemple, 1,1. 1,1, c'est un nombre assez proche de 1, mais qui est un peu plus grand que 1. Si x vaut 1,1, la fonction vaudra 2,1. Remplacez x par 1,1, faites le calcul, vous verrez la fonction, l'image de 1,1 à travers la fonction, c'est 2,1. Je me rapproche encore, je prends 0,01, je suis encore plus proche de 1. La fonction vaudra 2,01. Et si je me rapproche encore, 0,001, c'est presque 1, la fonction vaudra 2,001. Si vous regardez ce tableau avec un peu d'attention, vous voyez que si x tend vers 1, en venant de la droite, la fonction, lui, tend vers 2. En fait, on retrouve la même limite des deux côtés. Si je résume, ça c'est notre fonction, vous allez voir, c'est pas tout à fait comme ça, mais la limite pour x tendant vers 1, en venant de la droite, de la gauche, ça vaut 2. Je mets un petit flèche pour montrer que quand je me rapproche de 1, quand la fonction se rapproche de 1, la fonction, lui, se rapproche de 2. Dans l'autre direction, si x tend vers 1, mais en venant des nombres plus grands que 1, la fonction aussi tend vers 2. Le problème, c'est à 1. f de 1, c'est indéterminé. Alors, comment je peux représenter ça graphiquement? Au fait, à 1, on a un trou. À 1, la fonction n'est pas déterminée. Juste pour x égale 1, la fonction se rapproche de 2, mais à 1, la fonction ne vaut pas 2. Il est indéterminé. Donc, on a un trou. Et là, c'est l'autre règle qu'il faut connaître. C'est plus rare dans les exercices, surtout pour la maturité suisse, qu'on ait affaire avec des trous. Mais vous devez savoir quand même qu'est-ce que cela veut dire. Donc, la règle, c'est quoi? Si je me rapproche d'une valeur depuis la gauche et depuis la droite, et que j'obtiens la même limite, mathématiquement, si la limite pour x tendant vers 1 de la fonction égale b, et si c'est la limite en venant de l'autre côté, x tendant vers a plus, c'est aussi b, et que si f de a n'est pas déterminé, ça veut dire qu'à 1, on a un trou. Ce n'est pas un asymptote vertical, parce que la limite ne tend pas vers infini, il tend vers un nombre fini, mais ce nombre-là, pour x égale 1, dans notre exemple, la fonction n'a pas de valeur. Donc là, on a affaire à un trou. On vient de voir la limite pour x tendant vers un nombre qui posait problème, ça faisait 0 sur 0, mais rien ne nous empêche d'utiliser les limites pour des situations où il n'y a pas de problème particulier. Ici, on a f de x égale x plus 1, c'est une fonction de premier degré qui est représentée par une droite, c'est relativement simple, et je veux savoir ce qui se passe autour de la valeur 1, ici. Je me rapproche de 1 en venant de la gauche, et si vous remplacez x par 1, vous voyez, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc ce n'est pas une valeur interdite, ce n'est pas une valeur indéterminée. La limite pour x tendant vers 1 en venant de la gauche, c'est 2, ce que représente cette flèche. Et de l'autre côté, si je m'approche de 1 en venant des nombres, en partant des nombres plus grands que 1, c'est la même chose. J'obtiens 2. Donc dans les deux directions, j'ai la même limite, mais à la différence de tout à l'heure, de ce côté-là donc aussi j'ai une limite qui est un nombre déterminé, mais à la différence de l'exercice de tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, f de
1, lui, il est déterminé. f de 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ce qui fait que je n'ai pas de trou ici. Quand je me rapproche depuis la gauche, la fonction tend vers 2. Quand je me rapproche depuis la droite, la fonction tend vers 2. Et si x vaut 1, la fonction vaut 2. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même le savoir. Si la limite d'une fonction tendant vers un nombre déterminé depuis la gauche et depuis la droite est le même, et si la fonction a une image réelle pour cette valeur-là, ça veut dire que la fonction est continue en A. Il n'y a pas de trou. Une fonction qui est continue, ça veut dire que je peux le dessiner sans lever la main. L'exemple précédent, à 1, je devais enlever la main parce qu'il y avait un trou, et puis continuer. Ici, ce n'est pas le cas. C'est une manière de prouver la continuité d'une fonction. Si les limites des deux côtés d'un nombre sont identiques, puis pour ce nombre, la fonction existe, ça veut dire que ça peut paraître évident quand on regarde sur le schéma, mais ça veut dire que la fonction est continue pour cette valeur-là. Donc, petit rappel. Si la limite d'une fonction pour x tendant vers une valeur finie est égale à infini, quand x se rapproche de cet nombre, la fonction, lui, tend vers infini, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale pour x est égal à cette valeur. Si la limite à gauche et à droite pour un nombre donne pour la fonction, ça donne la même valeur, si la limite pour x tendant vers a en venant de gauche et vers a en venant de droite est la même valeur, et que la fonction n'est pas déterminée pour cette valeur, f de a égale 1 déterminé, à ce moment-là, on a un trou dans notre fonction. Il y a un point pour lequel la fonction n'est pas déterminée. Et puis ce qu'on vient de voir en dernier, si les limites en venant de gauche et de droite pour un nombre déterminé, la limite de la fonction est la même, à gauche et à droite, et que pour cet nombre, la fonction lui-même, il est déterminé. À ce moment-là, c'est qu'il n'y a aucun problème. La fonction, il est continu, et on peut le dessiner d'un seul trait sans lever la main. Ici, vous avez les trois conséquences possibles qu'on peut tirer, trois conclusions qu'on peut tirer de l'étude d'une fonction, dans l'étude d'une fonction, quand on cherche les limites pour x tendant vers un nombre bien déterminé. Soit on a une asymptote verticale, soit on a un trou, soit rien.